Je vais d'abord me présenter, je suis le frère Claude Marceau, donc un frère tout simplement, frère de Saint-Gabriel. Voilà, donc nous sommes nés à Saint-Laurent, mais nous sommes nés de la famille Montfortaine masculine. Il y avait le père de Montfort, que nous avons ici, hein, et passé à Saint-Laurent, ça il faut en reprendre toute l'histoire, il est passé à Saint-Laurent, il n'a fait que passer 3 semaines, il n'a jamais vécu à Saint-Laurent. D'ailleurs, il n'a jamais vécu nulle part. Hein, c'est quelqu'un qui n'avait pas de maison à lui. Il n'a jamais eu une maison à lui. Il n'a jamais eu un lieu où il est resté longtemps en communauté. Alors, l'époque historique du père de Montfort, Louis XIV. Louis XIV étant mort 1 an avant le père de Montfort. Je ne connais pas du tout l'histoire. 1700. Je pense que je ne dois pas être le seul. Mais donc c'est un prêtre catholique au départ. Le père de Montfort. Oui. Ben, le père de Montfort. Alors, le père de Montfort, il est né à Montfort-sur-Lot. Dans une famille chrétienne, évidemment, tout le monde était chrétien. Il n'y avait pas d'athée, ça n'existait pas, tout le monde croyait au moins en quelque chose, si ce n'était pas en Dieu. Mais donc, il n'y avait pas de... Donc il est né dans une famille très chrétienne. Sa maman particulièrement était vraiment très chrétienne et très attachée à Marie. Ça explique beaucoup de choses. Et son papa était un petit bourgeois de Montfort-sur-Lot. C'est-à-dire qu'il avait une espèce de... c'est un peu comme un petit notaire. Donc le père de Montfort est né d'une famille de 18 enfants. De combien? Enfin, est né deuxième, mais le premier est décédé assez jeune. Donc le père de Montfort, il est né donc en 1673, à l'âge de 13-14 ans. Il s'est posé la question de servir Dieu, parce qu'il avait été formé aussi par cette nourrice et par l'inspiration de sa maman à la prière et à préparer les frères et sœurs aussi. Il y en a 2 qui sont devenus prêtres, 2 autres qui sont devenus prêtres, et il y en a 3 qui sont devenus religieuses. Ça fait 5 quand même qui sont 6 avec lui. Et lui, il s'est senti appelé justement à porter l'évangile aux gens, parce qu'il voyait qu'il y avait beaucoup de choses dedans. Il est allé chez un de ses oncles qui habitait à Rennes, à Cesson-Sévigné, à côté. Il y avait le grand collège des jésuites, et c'est là qu'il a été formé, parce qu'il avait un de ses oncles qui était jésuite et qui enseignait là-bas. Donc vous voyez, il a un terrain favorable. Donc, formé par cet oncle, à 16, 17 ans, 18 ans, il s'est posé la question de la prêtrise. Il a été bien formé par le jésuite, c'est certain, de toute façon, et il a pensé tout de suite qu'il fallait qu'il aille se former à Paris. Et donc, à Saint-Sulpice, c'est là qu'il est atterri. Et là, il y a un épisode important de père de Montfort, sa rupture avec la Bretagne. C'est le jour où il a quitté sa Bretagne au pont de Cesson-Sévigné. On en parle beaucoup dans l'histoire de père de Montfort, parce que quand il a quitté Cesson-Sévigné, il avait dit à ses parents qu'il partait pour devenir prêtre, etc. Son papa, il a essayé de le dissuader, parce qu'il était l'aîné, le plus grand de la famille, le garçon. Il comptait sur lui pour assurer la suite. Et ben voilà, c'était comme ça. Et il lui avait acheté un habit neuf, il lui avait même proposé d'avoir un cheval pour aller à Paris. Eh bien, il n'a pas voulu, il a refusé le cheval. Il a pris l'habit neuf et puis quelques sous qu'il lui a donné. Et en passant le pont de Sévigné, l'histoire nous raconte que dès la sortie du pont, donc il sortait de sa Bretagne, il sortait de son pays, pour partir à pied tout seul jusqu'à Paris. Il a laissé son habit neuf au premier mendiant qu'il a vu, et il a pris le manteau du mendiant. Et il est parti comme ça, donc vraiment comme un mendiant. Le deuxième, il a donné l'argent qu'il avait. Et il a tout fait, après, sans un sou, sans rien du tout. Voilà. N'importe ni besace, ni etc. Il a pris l'évangile au pied de la lettre, et il est parti comme ça. Donc il est allé à Saint-Sulpice, pas dans le grand séminaire des gens riches, mais vraiment, il y avait aussi des prêtres comme lui, des prêtres de la campagne, qui arrivaient. Il n'a pas supporté, il a été malade, il a failli mourir, mais il ne s'est jamais inquiété. Il disait de toute façon, c'est Dieu qui m'appelle, c'est à lui de se débrouiller pour me sauver. Et
toute sa vie a été marquée par la Providence. Ça, c'est vraiment un des mots forts aussi, j'ai pas un mot fort, cette confiance à la Providence qui ne manque jamais si vraiment on s'abandonne à elle. Et quand il a passé le pont de Sévigné, c'est dans ses écrits, c'est marqué, c'est là qu'il a changé, j'ai changé de famille. Je suis passé de la famille de sang à la famille de la Providence. Quand il a été ordonné prêtre, il a toujours refusé tous ce qu'on appelait les bénéfices à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des gens de la noblesse, de la haute société, qui avaient des châteaux, qui avaient des chapelles dans des châteaux, qui avaient besoin de quelqu'un pour dire la messe, etc. Donc il y avait ce qu'on appelait des bénéfices. Le prêtre était attaché à cette chapelle, c'est allait célébrer la messe de temps en temps, et on le payait pour ça. On lui donnait à manger, et on lui donnait de l'argent, on le faisait vivre. Et puis il a toujours refusé, il a dit non, moi je suis missionnaire, je ne suis pas pour gagner ma vie comme ça, je suis pour aller là où il y a besoin, là où on m'appelle. Donc ça a été sa mission. Et quand il est allé voir le pape, ça va répondre à la question par rapport à l'Ouest aussi, le pape lui a dit ceci: vous voulez aller là où il n'y a pas de chrétiens, au Canada. Eh bien, je vous dis, restez en Bretagne. Restez là où vous êtes. Il y a suffisamment de travail à faire dans la Bretagne pour que les chrétiens de Bretagne se ressaisissent, comme partout, et redécouvrent les promesses du baptême. Voilà l'essentiel de la mission du Père de Montfort. Et je vous nomme, alors le pape, je vous nomme missionnaire apostolique. Alors missionnaire, ou Alexandra, peu importe, mais ça c'est l'écriture à l'époque n'était pas arrêtée. L'écriture du français était très variable. Et puis l'artisan qui a fait ça, vous allez voir sur la plaque, l'artisan qui a fait ça, il faisait ça, savait-il le lire, je ne sais pas, enfin il appliquait les choses parce qu'il a mis les N à l'envers parfois. Et vous avez des N qui ne sont pas les mêmes. Allez, il a suffi qu'il mette son cache à l'envers. Le N, si vous le mettez à l'envers, c'est plus un. Alors bon, c'est comme ça que ça se passe. Hein, le missionnaire avec un E. Mais voilà. Vous serez missionnaire, et il lui a donné, le Père de Montfort, il lui a donné un crucifix. Et le Père de Montfort, à partir de ce jour-là, n'a jamais quitté son crucifix. Jusqu'à sa mort, et le jour de sa mort, il avait dans les mains le crucifix du pape. Le pape Clément XI lui avait donné. Il y a une image, enfin, un vitrail qui montre ça. Et pourquoi il est resté dans l'Ouest? Parce qu'il lui a dit, il y a assez à faire dans l'Ouest, il est resté dans l'Ouest. Donc il a fait l'Ouest, disons de Rennes, montant Saint-Brieuc, un petit peu au-dessus, mais pratiquement Saint-Brieuc. Après, il faut descendre sur Nantes, évidemment, la Bretagne aussi, et puis il est descendu jusqu'à La Rochelle. Et Saint-Laurent faisait partie du diocèse de La Rochelle à l'époque. Poitiers, évidemment. Donc vous voyez, c'est ce grand ouest, là, hein, avec la Gâtine, en plus, mais bon, pas n'importe laquelle, parce qu'il y a des endroits où c'était difficile d'aller. Le sud Vendée, par exemple, a eu très peu de visites. Il y a eu Mervan parce qu'il a trouvé là-bas un lieu d'accueil, une grotte pour les bergers. Il se retirait tout seul, au milieu des biches, comme il dit, il y avait des biches, et tout ça, les animaux qui traînaient par là. Lui, il était dans sa petite grotte, toute humide, sans rien, sans porte, sans rien du tout. Bon, c'est pas étonnant qu'il soit mort à 43 ans. Hein. Il partait à l'homme, il restait 3 semaines, souvent. Quand il prêchait une retraite quelque part, Saint-Laurent, il a fait 3 semaines, moins un jour, parce qu'il est mort la veille de la clôture. Il est mort à Saint-Laurent. Les 2 filles de la sagesse, il y avait 2 filles de la sagesse qu'il avait préparées aussi pour être pour cette congrégation qu'il avait fait naître, la congrégation de la sagesse, mais c'était que 2, plus 2 aspirantes. 4. Et elles étaient à La Rochelle, dans l'enseignement. Elles avaient quitté les hôpitaux, fait à la demande du Père de Montfort, en 1715, un an avant sa mort. Alors je voudrais vous parler quand même d'un personnage qui est là aussi, parce que ça vous ne savez peut-être pas. Vous avez le Père de Montfort, vous avez Marie-Louise, les deux tombeaux étaient dans le sens. On dit que le Père de Montfort a été enterré ici. Alors ici c'était la chapelle de la Sainte-Vierge. Vous voyez ce que vous voyez, la Sainte Vierge qui est là-bas. Alors vous verrez tout à l'heure, la Sainte Vierge qui est là-bas, elle était déjà dans l'église
de Saint-Laurent qui était ici. Mais l'église elle était orientée comme ça. Elle était de pierre. Et le côté droit, donc le cœur droit, l'hôtel droit, l'hôtel de la Sainte Vierge était ici. Et il a été enterré donc, à l'hôtel de la Sainte Vierge. C'est lui qui avait demandé, non pas à être enterré là, mais à ce que son cœur soit mis à l'hôtel de la Sainte Vierge, là où il mourrait. Alors ça explique beaucoup de choses par rapport à la spiritualité de Fontaine, voilà, par rapport à la Vierge. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour le Père de Montfort. Et le fait qu'il ait été enterré là a fait aussi que les filles de la sagesse qui étaient à La Rochelle ont été récupérées par la maman de Marie-Louise Trichet, qui était de Poitiers, et elle les a fait venir à Poitiers, revenir à Poitiers, à l'hôpital général. Mais malheureusement, ou heureusement, à l'hôpital général, elle n'a pas été accueillie comme elle aurait pu l'être, mais l'administration avait changé, puisqu'elle était responsable de l'administration quand elle est partie. Et elle s'est dit, comment je fais pour fonder maintenant, pour continuer les congrégations. En réalité, elles étaient que les 4, 2 sœurs plus 2, et il n'y avait aucun prêtre qui était vraiment attaché à Montfort à sa suite, et pas de disciple direct. Et pourtant, il y avait des missions qui étaient programmées. Donc c'est Marie-Louise qui s'est chargée d'aller voir les prêtres que connaissait Montfort et qui l'avaient aidé quelquefois dans les missions, pour aller les tarabuster, leur dire attendez, il faut venir, le père de Montfort est mort, mais il avait des retraites à prêcher, vous le connaissez, vous savez ce qu'il pensait, et bien j'ai besoin de vous pour venir. Il y en a qui disent moi, ma santé, tout ça. Et dit vous inquiétez pas, si mon Dieu est avec vous, ça ira. Puis, elle a commencé comme ça, elle en a recruté 2. Et puis elle s'est dit à un moment donné, mais où est-ce qu'on va installer notre famille? Elle est allée voir, alors vous allez voir un peu la place des laïcs. Elle est allée voir Marie-Louise, un des laïcs que le père de Montfort avait placé comme personne responsable de l'après-mission. Elle est allée voir et lui a dit, mais où est-ce que je peux installer? Où est-ce qu'on peut s'installer à Poitiers, à La Rochelle, à Montfort-sur-Deux? Puis il lui a dit tout simplement, il a dit non. Le père de Montfort est mort à Saint-Laurent, il est enterré à Saint-Laurent. Allez à Saint-Laurent. Il a encaissé, il s'est dit, mais nous on n'a rien à Saint-Laurent. On n'a aucun terrain, on ne connaît personne. Le père de Montfort a vécu 3 semaines, on ne connaissait personne. Et puis Jacques Boudot lui dit, ah mais moi je connais une dame, madame de Bouillet, qui elle a de l'argent, qui aimait bien le père de Montfort, qui est prête à vous aider certainement, et puis qui nous nous aider. Bon, il va voir. Puis il a dit, mais moi j'ai pas assez d'argent pour ça, je connais personne, mais je connais le marquis de Marianne. Ben, voilà, c'est la tombe qui est là. C'est une tombe d'un laïc. Et ça c'est important. Et donc, le marquis de Marianne, lui, il aimait beaucoup Père de Montfort, il était très en lien. Eh bien, je vais... et il a dit, moi je vais acheter des choses, je vais voir ce qu'il y a à Saint-Laurent. Et à Saint-Laurent, ils ont trouvé qu'un endroit, c'est la maison qui est la maison longue, comme on l'appelle. Il a acheté, le marquis de Marianne a acheté ça. Et puis les sœurs se sont installées là, un peu de temps. Et le marquis de Marianne a perdu sa femme, et elle est décédée. Et dès qu'elle a été décédée, il a tout vendu ses affaires. Enfin, il avait des châteaux immenses, des grands châteaux de partout. Il avait des enfants, il a tout partagé avec ses enfants, le château. Et puis, il est venu s'installer à la maison, dans une pièce qui est grande comme ça. Et il a passé 7 ou 8 ans, je crois, dans un espace grand comme ça, mangeant avec les sœurs, avec les quelques sœurs de la sagesse qu'il y avait à l'époque, c'était 5-6, parce qu'il y avait des jeunes qui avaient aussi. Les sœurs faisant la classe dans quelques pièces en bas, hein, pour vivre aussi. Et puis ben, c'était ça, ils ont vécu pauvrement là. Et le marquis de Marianne, c'est vraiment un saint homme. Et il a été enterré, alors, il a même été enterré avant Marie-Louise, parce qu'il est mort. Il est mort avant, il est mort en 1750 et Marie-Louise en 1759. Et c'est unique en France, c'est unique en Europe, probablement, peut-être dans le monde, où vous avez 3 tombes, avec un prêtre, un religieux, une religieuse et un laïc. Et je vous assure que l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, quand on a fait la rencontre des associés Montfortins qui sont des laïcs, il y avait des gens de 33 pays, 34 pays. Ils sont
venus ici, y compris les gens qui venaient de Polynésie, de Nouvelle-Guinée, Papouasie, etc., de l'Afrique, de l'Asie, partout. Elle a été prise en photo, celle-là. Elle est très importante parce que toutes les statues du Père de Montfort sont exactement sur ce modèle-là. C'est-à-dire que jamais, 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 vous ne verrez des statues du Père de Montfort, avec le Père de Montfort, où Marie et Jésus se regardent, se cajolent, voilà. Ça, c'est pas Montfortin. Marie présente Jésus au monde. Et toutes les images qu'il a pu faire, parce qu'il était sculpteur, toutes les sculptures qu'il a faites, elles sont toujours avec Jésus en premier et Marie derrière. Montfort n'est pas un mariolâtre, comme on a essayé de le dire à un moment donné, c'est-à-dire que voilà, c'est un adorateur de Marie. Non, pas du tout, loin de là. Pour lui, Marie n'est rien. Elle est le moule de Dieu, comme il dit. Le moule. C'est elle qui l'a formé, c'est elle qui l'a porté. C'est le premier tabernacle. Et Montfort avait vraiment ça dans le cœur. Et ici, vous avez alors tous les vitraux qui sont autour là, du cœur. Alors ça s'arrête là. Hein. Je vous dirai pourquoi. Mais tous les vitraux qui sont là, ce sont que des vitraux qui ont un lien avec le rosaire. Vous avez ici 5 vitraux qui sont les 5 mystères joyeux. De l'autre côté, vous avez les 5 mystères glorieux. Et puis, en plein centre, vous avez les 3 vitraux centraux, où c'est la Passion, avec tous ces épisodes. Et on peut lire un vitrail, et on peut faire une méditation sur le vitrail, et prier une dizaine de chapelets. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Et ici, vous avez l'Annonciation merveilleuse. On va se déplacer. Et en face, vous avez un autre vitrail magnifique. C'est Saint-Dominique qui reçoit le chapelet des mains de Marie. Ils sont pas durs. Ah non, non, alors justement, je vous ai dit, ça s'arrêtait ici. Alors regardez aussi à mi-chemin, enfin, à mi-hauteur, au-dessus du ciborium, vous voyez, vous avez des dizaines de chapelets. Tout le tour, regardez. Tout le tour. Tout le tour, jusque là-bas. C'est que la basilique a été faite beaucoup plus tard. Elle n'a pas été faite au moment de Père de Montfort, parce qu'il était enterré dans l'église. Et à un moment donné, quand il a été question de la béatification du Père de Montfort, en 1888, la béatification, les gens de Saint-Laurent, petit village, se sont dit, mais l'église sera trop petite. S'il devient bien heureux, il faut une église qui soit raisonnable, qui puisse accueillir des gens. Et donc il faut qu'on détruise. Mais il s'agissait de détruire une église du XIe siècle. C'était l'église de Saint-Laurent, en l'honneur de Saint-Laurent. C'est bien qu'il y a trois représentations de Saint-Laurent qui sont toujours conservées, parce que cette église est toujours l'église de Saint-Laurent, basilique Saint-Denis-de-Montfort. Saint-Laurent, diacre, martyr, diacre des pauvres. Là aussi, il a été tué à cause de ça, parce que c'est lui qui tenait la caisse de l'église, et il a été condamné, enfin voilà, il a été assassiné. Justement, c'est la crypte qu'on va visiter tout à l'heure, qui a été la première construction qui a remplacé l'église paroissiale. Vous voyez ? Et donc après, quand ça a été fait en dessous, ils ont détruit l'ancienne église, et ils ont construit cette première partie, là, jusque là. Et là, il y avait un grand mur, jusqu'en haut, parce que c'était pas fini, et ils avaient coupé là. Et d'ailleurs, vous voyez le sol, pour ceux qui sont là, vous voyez les deux sols, ils sont complètement différents, des deux côtés. Et les chapelets, évidemment, parce que la troisième partie, la dernière partie là, qui a été faite, elle a été faite à partir de 1949. Et elle a été faite pour la canonisation. Oui, la première partie pour la béatification, la deuxième pour la canonisation. Les appellations de Marie, ainsi on prend en bas, vous avez la porte du ciel, à gauche vous avez la tour de David, au-dessus vous avez la maison d'or, au-dessus le miroir de justice, au-dessus c'est l'arche d'alliance, à droite ensuite vous avez l'étoile du matin,
Puis vous avez le rose mystique et vous avez le trône de la sagesse. Et en bas, vous avez Marie au milieu. Sur sa tête, vous voyez une couronne avec deux mains, une à droite et une à gauche. À notre droite, à nous, c'est donc le Père avec sa barbe, sa grande barbe, mais on voit sa main qui tient la couronne, et de l'autre côté, Jésus avec sa croix, qui tient aussi la couronne. De chaque côté, après, ce sont des personnages de l'Ancien Testament, Daniel, Victor Ézéchiel. Voilà. Et l'Esprit Saint, qui se trouve évidemment au milieu de la rosace. Bon. Vous avez toute la spiritualité du Père de Montfort. Si vous pouvez avancer. Et regardez bien, le Père de Montfort, là-haut. Ses mains, il est en train de prêcher. Que regarde-t-il? La Vierge Marie. Et si vous regardez bien, c'est au niveau des yeux. Et Marie regarde Jésus, et Jésus regarde vers le Père. Vers le Père. Et ça, c'est vraiment toute la spiritualité du Père de Montfort que vous avez là. Voilà. Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons par Marie. Ouais. Mais si on va à Jésus, c'est pour aller à Dieu. Et si Dieu, alors dans la théorie du Père de Montfort, c'est ça qui est clair, si Dieu a voulu choisir Marie pour venir parmi nous, pour nous donner son Fils, pourquoi nous ne prendrions-nous pas Marie pour aller vers le Père? Et les morts, vous avez le possibilité de main, et la les dernières paroles seraient je suis entre Jésus et Marie, je ne pêche pas. Et ici, on a mis un petit morceau de la cantique qu'il avait, je vais le lire, comme ça sera mieux. Allons, mes chers amis, allons au paradis. Quoi qu'on gagne ce lieu, le paradis qu'on est. Notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Notre messe d'aujourd'hui se veut action de grâce comme nous l'avons chanté, pour bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Oui, nous avons vécu une journée intense, une journée remplie de prières, j'allais dire une journée qui fait revivre, qui fait ressusciter, qui
fait enflammer notre espérance. Prions pour notre communauté des Sables d'Or, notre paroisse, mais surtout pour notre relais Saint-Michel, pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Oui, nous le savons, la prière est la chose la plus forte qui unit des cœurs. Unissons nos cœurs à ceux de l'humanité pour la paix et la joie dans les cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par Dieu, pour guérir et sauver. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays, et je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous
Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix, je te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua en public, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa famille, dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta parole est délivrance. Oui, la parole du Seigneur est vérité. Et c'est cette parole qui nous délivre. Mes chers amis, nous avons médité depuis ce matin ce thème de l'espérance. L'espérance qui habite les cœurs de ceux qui croient. Cette espérance qui jalonne cette année jubilaire qui est nommée année de l'espérance. Oui, nous l'avons appris depuis ce matin dans la certitude et la conviction de notre foi que l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas, cela doit tout simplement se voir dans nos vies. Cette espérance, nous devons nous armer de cette même espérance, cette espérance qui fait vivre, cette espérance qui relève. Et comme je le disais ce matin, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré les contrariétés, si nous avons une graine d'espérance, cela nous fera tenir. Oui, c'est l'espérance qui a fait tenir la Vierge Marie au pied de la croix. C'est l'espérance qui a fait que, après la mort de Jésus-Christ, malgré la peur, les disciples se sont retrouvés au cénacle, en prière. Mais aussi au cénacle, en prière, en attendant la force de l'Esprit Saint. Et cette force nous est donnée à travers notre baptême. La force qu'ont reçue les disciples, pour nous, elle n'est pas différée. Nous n'allons pas dire, oui, on recevra l'Esprit Saint. Cet Esprit, on l'a. Et nous devons
tout simplement nous ouvrir à la force de cet Esprit Saint. Ne pas le contrister, comme nous le dit Saint Paul. Oui, aujourd'hui, n'agissons pas comme ces pharisiens qui récriminent. Pourquoi manges-tu avec les autres? Nous avons tendance à pointer du doigt les autres, ou tout simplement à nous décourager parce qu'on ne voit pas peut-être le fruit de notre travail. Oui, cette espérance fait de nous comme ces semeurs qui jettent la graine. Bien sûr, quand nous jetons la graine, le paysan, quand il jette la graine, il attend que cela pousse. Mais il y a des graines qui ne tombent pas sur la bonne terre. Il y a des graines qui tombent sur une bonne terre, mais il y a des ronces. Et ça, nous devons laisser l'Esprit Saint agir. Alors, dans notre combat de tous les jours, nous sommes appelés tout simplement à être ces semeurs par notre vie, par notre témoignage entre nous. C'est très important. Mais tout simplement par notre foi. C'est en nous voyant que les autres auront vraiment envie de marcher à la suite du Christ. Prions aujourd'hui pour notre communauté chrétienne des Sables d'Olonne. Nous savons que nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire pour être de vrais témoins de Jésus-Christ, comme il nous le demande. Dans même notre communauté, notre relais Saint-Michel et des autres relais, nous avons beaucoup à faire. Mais armons-nous d'espérance, de patience. Parce que l'espérance ne va pas sans la patience. Le chrétien doit s'armer de patience et attendre le temps, le moment voulu. Comme Jésus avait dit à la Vierge, mon heure n'est pas encore arrivée. Et son heure passe par la douleur. Nous aussi, nous allons passer par la douleur, mais forcément, la joie de la résurrection, la lumière de Pâques nous attend. Alors, que cette joie de Pâques illumine nos vies pour que nous puissions davantage nous tenir fermes sur ce chemin de témoignage et que chacun fleurisse là où Dieu l'a semé. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. notre démarche de foi. Nous sommes dans un lieu, Saint-Laurent, qui a été retenu pour porter des grâces jubilaires. Je vous invite pour faire un pas, une démarche jubilaire. Nous allons nous lever et professer ensemble notre foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père de la puissance, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fort de cette foi, nous allons confier à Dieu nos prières, les prières de ceux qui se sont confiés à nous aussi en venant des prières du monde entier. Alors ça sera à relever les intentions qu'on
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations et rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts.
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque François, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de tous nos amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nous tous ici rassemblés, sur nos communautés respectives, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la paix, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les saints, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, Saint Michel, Saint Pierre, Sainte Rita et tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, la l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En reprenant cette prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, prions pour tous les missionnaires qui ont souffert, les martyrs. Prions pour toutes ces personnes qui œuvrent pour que le nom du Christ soit mieux connu. Alors nous pensons au prêtre qui était ici, qui a été assassiné. Rappelez-moi son prénom. Olivier Le Maire. Voilà, Olivier Le Maire, qui a certainement célébré la messe ici. Alors en union avec sa famille spirituelle, en union avec toutes ces personnes qui souffrent dans le monde, prions pour la paix dans nos familles, dans notre diocèse, dans nos paroisses et dans nos relais. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne cette paix à nos familles et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, dans la joie de cette célébration, donnez-vous la paix. La paix du Christ. We
du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le don de la vie du ciel, Seigneur, nous t'en prions. Que ce sacrement offert dans la vie présente nous soit secours pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je voudrais dire un grand merci à chacun de vous pour vos efforts, mais surtout pour
la prière. Je sais que vous avez porté en prière notre paroisse qui nous est chère. Alors, comme des flambeaux, hein, vous êtes allumés aujourd'hui. Donc, allez toucher les autres. La lumière, rien ne peut l'allumer. Alors, la démarche que nous avons faite aujourd'hui, nous pouvons dire, oh, on pourrait être plusieurs, mais je pense que ça suffit pour enflammer le monde, enflammer nos familles, enflammer nos relais de charité. Alors, comme Jésus avait dit à ses disciples, allez dire ce que vous avez vu et entendu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais dire un grand merci aussi à Agnès et peut-être à son équipe. Voilà, elle dit non, mais c'est normal, c'est elle qui a... Jésus nous l'a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça passe pas de petites choses. Il faut savoir dire merci au temps voulu. Merci à Agnès. Merci à Marie-Christine. Merci à David et à Joël. En tout cas, que chacun de nous aujourd'hui se sente remercié de sa présence. Voilà. Merci à vous. Dieu vous bénisse.